Et là, l'idée, c'est de justement travailler un peu avec des fournisseurs locaux. Et en fait, on est en partenariat avec une fleuriste. Ah oui, qui est juste en bas d'ailleurs. Alors, on est parti sur un estimatif de 15 nuits. Et après, je vais vous faire un estimatif de 20 nuits pour voir un petit peu la différence. Pas d'indemnité de remboursement anticipé. Donc Wow. les IRA, voilà, on les a enlevés. Et c'est hyper intéressant d'avoir pu obtenir ça. C'est sans apport. Pas d'apport. Eh bien, On a vraiment bien travaillé. c'est quand même pas mal. Ouais, ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, accompagné, alors on est un peu plus nombreux que d'habitude, de Mathias, donc le conseiller projet locatif, et donc notre cher client Simon, qui, merci, participe à la vidéo. Merci à vous d'être sur la vidéo, c'est cool. On est venu te récupérer en plein sur le chantier. Ouais, j'ai encore un peu les mains là, mais bon, on est dans le terrain, sur le terrain. On est sur le terrain, voilà, on ne cache rien. Donc, où sommes-nous, Mathias, aujourd'hui, avec ce beau soleil? Avec ce beau soleil, on est à Roanne, donc dans le département 42, la Loire. Et Roanne, pour la petite info, c'est une ville de 34 000 habitants. Très bien. Donc assez dynamique, avec des grosses entreprises comme Michelin, Nexter, Soprasteria, donc des entreprises entre 500 et 1000 salariés quand même. D'accord. Et important, on a un campus à 10 minutes. D'accord. D'à peu près 1800 étudiants, puis on a la gare qui est pas loin à 10 minutes aussi. Il y a tout ce qu'il faut en fait, faire en sorte qu'une économie fonctionne bien. Et au niveau de la dimension de la vie, je trouve que c'est vraiment un bon compromis. Voilà, moins de 100 000 habitants, plus de 10 000 quand même pour avoir de la valeur quand même patrimoniale. Tout à fait. Pas trop au niveau des prix au mètre carré ici, combien on est à peu près pour donner aux alentours de 1500, 1600 en moyenne. Après, oui, donc il y a quand même de la valeur. C'est un peu plus, mais on est dans ces eaux-là. Et on arrive à trouver des rentabilités intéressantes dans ce type de ville. Bon, grâce à évidemment ta connaissance du secteur et puis au logement aussi, au mode d'exploitation. Et un peu atypique quand même. Atypique, voilà, pour le coup. Donc, Simon, est-ce que tu peux nous dire rapidement, parce qu'on va aller voir sur place et puis tu vas nous décortiquer un peu plus dans le détail, mais rapidement un peu l'idée du projet. L'idée du projet en fait c'est de faire un logement atypique. Donc j'ai suivi une formation donc, avec MPI justement sur le fait de faire un logement atypique, c'est quelque chose qui me branchait en fait, je voulais faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, pas faire un logement classique. Donc je me suis dit en plus super bien placé, allez, on va faire quelque chose d'atypique, on va faire du Airbnb, Booking, tout ça. D'accord. Donc en fait je vais faire un logement à thème donc, en jungle room. Donc en gros je me fais accompagner avec des architectes d'intérieur sur le projet et le but c'est d'offrir en fait aux voyageurs une expérience immersive où du coup dedans on va avoir des éléments qui vont sortir de l'ordinaire. Donc après on va découvrir tout ça. C'est ça, on va teaser un peu. Mais dans l'idée, c'est là en fait faire offrir une expérience et se démarquer de la concurrence parce que c'est vrai que Airbnb tout ça, on monte en gamme, voilà. Donc faut se démarquer, faut offrir des petites choses. Avec de l'aspect décoration et une expérience. Et du coup, ça permet d'avoir un loyer qui est une nuitée qui est plus élevée. Un prix par nuit donc, qui prend en compte cette expérience-là et qui va se différencier des autres. Et en plus, qui potentiellement aura plus de demandes puisque moins de concurrence. Donc, exactement, voilà. Et puis même pour les années à venir aussi, parce que dans 2-3 ans ça va aussi monter en gamme, donc il faut aussi anticiper ça. Exactement, très bien. Donc l'immeuble est juste derrière, en fait c'est, donc Mathias c'est l'appartement, c'est un appartement qui se situe au dernier étage, au dernier étage, tout à fait. Dernier étage de ce bel immeuble trompe-l'œil. Avec une jolie fresque en trompe-l'œil, Très sympa, donc sur la place proche quasiment du centre de Roanne. On est en hyper-centre, on est vraiment en niveau touristique, on ne peut pas faire mieux. Tout à fait, on a une rue piétonne juste derrière à 50 mètres avec pas mal de commerces tout au long de la rue. Très bien. Est-ce que tu peux donner, je vais faire la fiche de synthèse à la fin de la vidéo, bien détaillée. Ce sera une vidéo en 2 étapes, donc quand vous la verrez, vous aurez la chance d'être raccourci dans le temps, parce que là on est début avril et on publiera la vidéo quand l'appartement sera terminé pour vous montrer le rendu final, donc c'est vraiment le but, peut-être d'ici 3-4 mois. Et budget global de l'opération, coût total et estimatif de rendement sur ce type de logement.
Quelles sont les estimations? En budget global, on est aux alentours de 90 000 euros au final, avec encore les frais de notaire, les honoraires divers. Tout compris, travaux, acquisition, honoraires projet locatif, mobilier. C'est ça. Architecte. Architecte aussi qui est intervenu. D'accord, ok, super. Courtier aussi. Donc voilà, courtier aussi. Vraiment, je me suis fait accompagner sur tous les professionnels pour optimiser chaque poste. C'est ça. Et économiser du temps et au final de l'argent. Enfin, voilà, mais oui, au final de l'argent. On dit on paye un professionnel, mais grâce à ses connaissances, l'architecte va t'optimiser le projet beaucoup mieux et tu auras un meilleur rendement, etc. etc. Tout est une question d'expérience et de connaissances et chacun a des domaines différents d'activité. Donc c'est bien de le comprendre et c'est la bonne mentalité, je pense, d'un investisseur. Ok, et rendement estimé au niveau des perspectives de location, Simon, Mathias, qu'est-ce que vous avez êtes parti sur quoi sur quel, Alors en moyenne basse, on a tablé sur à peu près 2400 € par mois, c'est-à-dire des nuitées à 120 €. D'accord. Donc 20 nuits à 120 €. Ok. Faut savoir qu'en termes de charges complètes, en comptant la mensualité et les différentes charges, électricité, ménage, l'eau, les charges de coupure, etc., on est aux alentours de 1400 €. De toute manière, on va faire la fiche détaillée. C'était pour globalement donner une approche pour montrer finalement la rentabilité possible avec ce type d'exploitation. J'allais dire, même si tu fais, je sais pas, ton point d'équilibre, il est quoi, à 5 nuits, 6 nuits, 7 nuits C'est plus aux alentours des 10 nuits. J'essaie de me dire, au bout de 10 nuits, je suis autofinancé et après tout le reste, c'est du bonus. Donc c'est accessible. Donc, 10 nuits, ça fait, si on remplit déjà les week-ends, on est là, quoi. Sachant qu'on a mis un prix à la nuitée assez bas pour ce type d'expérience. On est à 120 €, alors qu'en général, on est plutôt aux alentours de 160 € la nuitée. Donc en gros, 10 nuits à 120 €, on arrive à l'autofinancement. Ça peut paraître cher pour tous ceux qui font du Airbnb classique, mais dans le type de logement atypique, vous avez vu sur la chaîne, on a publié une cabane, expérience dans les bois. Bon, on est sur 280 € la nuit, c'est loué à 80-85% de l'année. À ce tarif-là, on est sur une autre catégorie, on vit une expérience. Là, c'est quasi de l'hôtellerie, parce qu'on va être sur du haut de gamme. Donc c'est une expérience, il faut vraiment plus comparer par rapport aux hôtels haut de gamme que vraiment un Airbnb classique où ça serait 60 € ou 50 €. C'est pas pareil. Ça marche. Très bien. Je ne passe pas par conciergerie. Donc déjà, il n'y a pas les 25%. J'aurai ma femme de ménage, etc. Et puis après, tout sera automatisé, que ce soit à l'entrée, que ce soit le challenge manager pour gérer et envoyer automatiquement les messages, que ce soit la poignée connectée, tout ça pour rentrer dans le logement avec un code. Donc voilà. Tout peut être géré à distance sur l'organisationnel. Et après, la personne qui va venir sur place, il suffit de trouver la bonne personne. Exactement, bien la petite perle rare qui nous aidera à faire fonctionner le business. Mais ok, très bien. Bon, allez, je sais que vous avez envie qu'on aille sur place. Donc, let's go. Allez, c'est parti. C'est parti. T'as les clés? Donc là, non, j'ai pas les clés. Oups, bon, c'est pas chez moi. C'est là-haut. C'est là-haut. Voilà, merci, au revoir. Donc ça, c'est l'entrée principale. Donc les boîtes aux lettres. Très bien. Hop. Tous les escaliers sont en pierre, sauf au dernier étage où on est en bois. D'accord. Bienvenue dans le palace. C'est ça. Voilà, c'est atypique. Bienvenue sur le chantier. Voilà. Donc, et pour le coup, c'est vraiment atypique. C'est une expérience. Donc, on dort ici. Non, j'ai Là, la déco est terminée. C'est une expérience atypique. De retour à l'essentiel. Pas de toilette à l'ancienne. Retour à l'époque. Il y a un marché, on est les seuls. Mais... Bon, donc effectivement, là, il y a eu un peu de ménage. C'est ça. On va dire qui a été fait. Puisque toi tu as gardé une partie des travaux, c'est ce que j'ai compris. Déjà je voulais faire quelque chose quand même, je voulais pas tout déléguer et puis en plus ça permet d'économiser, donc tout ce que je peux faire à mon échelle, de la démolition. Surtout la démolition, la partie de démolition. Souvent c'est des postes qui sont assez chers au niveau des artisans parce qu'ils... C'est des choses qu'ils n'aiment pas trop faire parce que c'est embêtant, il faut aller à la déchetterie, c'est payant. Ça leur coûte cher. Ça leur coûte cher. En particulier non, mais... et puis 4 étages, tout ça, donc forcément ils vont facturer. Ok. Donc voilà, pour gagner un peu plus en rentabilité, Simon s'est proposé de faire la démolition. Très bien. Comme il est jeune et fort, ça me fait un peu de sport, c'est bien. Ça me tient en forme. Parce qu'avant il y avait un faux plafond en fait, donc je voulais chercher de la hauteur parce que le but c'est de faire
une déco voilà, où je vais mettre des plantes pendantes, etc. au plafond. Donc forcément, il faut de la hauteur, du volume. Donc en fait, j'ai cassé le plafond, on a récupéré le maximum. Et puis le but après, c'est de monter. Le but, c'est d'isoler aussi, puisqu'en fait, le DPE il est en G sur cet appartement. Oui, tout à fait. Alors, même petite surface, dernier étage, tu accumules les inconvénients du DPE. Alors, même si en location courte durée, on n'est pas impacté par les DPE pour le moment. Oui, tout à fait. Nous, on a quand même prévu d'isoler au moins sur 30 cm au niveau du toit. Et puis sur les murs qui donnent sur l'extérieur, donc ces deux murs-là et ce mur ici, d'isoler sur 20 cm. Oui, très bien. De toute manière, il faut anticiper les nouvelles réformes et tout ça. Donc, donc qu'est-ce qui est prévu là, dans cet espace? Alors, on a combien de mètres carrés là? En tout, on a 20 mètres carrés. On a 20 mètres carrés. Après, l'avantage d'avoir vraiment cassé le plafond, on gagne un petit peu en volume et en hauteur. Tout à fait. Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Voilà, on a gagné de la place finalement psychologique, on va dire. Après, dans l'idée, en fait, au niveau de l'expérience, on veut que les voyageurs ils se sentent bien tout de suite et qu'ils s'imprègnent vraiment de l'esprit Jungle Room. C'est qu'en fait, dès qu'on rentre ici, en fait, on va mettre une cloison avec une cuisine, une kitchenette en fait, avec pas mal de plantes. Donc là, on a des photos, je pourrais te les envoyer. On a des plans 3D. Excellent. Donc pas mal de plantes ici. Puis en arrivant là, on arrive sur une grande suite parentale avec l'espace nuit plutôt par ici. Donc un grand espace nuit avec des murs. Ouais, ça va être mieux. Ici, ça va être un panneau effet roche. Voilà. Donc en fait, il faut faire du relief. Et ici, une tablette qui va permettre avec une des spots de mettre en valeur en fait cet effet roche. Super. Ici, ça va être un papier peint plutôt de béton, effet béton ciré pour rappeler ce côté un peu nature. Voilà. Au plafond ici, végétal. Jusqu'en haut, ça va être des murs végétales tombantes avec des petites lumières, etc. pour mettre en valeur. Excellent. Avec des petites lianes un peu. Super. Sur la rampe aussi, on a prévu aussi de mettre quelques petites lianes ou des lianes. C'est ça, le plafond. Et c'est artificiel? C'est naturel? C'est quoi? Alors, on peut croire comme ça de se dire on va mettre naturel, etc. Mais faut se dire que c'est quand même de la courte durée, etc. Il y a du passage, donc c'est mieux quand même de mettre de l'artificiel. Maintenant, il y a de l'artificiel qui se fait de qualité, donc faut pas prendre n'importe quoi. Parce que c'est vrai que ça peut vite faire plastique. Donc faut prendre de la bonne qualité artificielle. Qui coûte peut-être un peu cher au départ, mais au final qui a un rendu visuel. Même je pense qu'on se fait avoir. Moi, je me fais avoir sans arrêt. C'est vrai, c'est faux. Quand c'est de la qualité, on se fait avoir. Donc, et là, l'idée, c'est de justement travailler un peu avec des fournisseurs locaux. Et en fait, on est en partenariat avec une fleuriste. Qui est juste en bas d'ailleurs, qui va nous préparer un peu tout ça. Donc il y a des panneaux végétalisés. Excellent. Donc ambiance très jungle là. Ouais, donc voilà l'idée. Ensuite ici dans cette partie, on va rentrer dans la grande salle d'eau. Où là on aura WC forcément, mais aussi une douche, mais hyper important, et c'est ce qui va faire vraiment la différence, c'est qu'on va faire un hammam, donc un vrai hammam. Avec un banc, et puis on va aussi mettre un kit de douche assez complet avec, je crois qu'il y avait 4 modules 4 différents. modes, ciel de pluie, cascade, tout ça pour vraiment rendre l'expérience hyper immersif. Et puis avec effet hammam, tout ça. Donc c'est une grande cabine. Ça va pas être une cabine. Non, c'est vraiment ouverte, on rentre dans une pièce. C'est vraiment comme une douche à l'italienne, mais structurée à l'intérieur pour résister en fait étant l'étanchéité extrême donc d'un hammam. Du hammam, Super, et donc chauffant? Exactement, avec un générateur de vapeur et tout va être pouvoir commander à l'entrée. On va aussi jouer sur les lumières aussi, hyper important, avec des LED qui changent de couleur. Et puis pareil, on va ramener aussi cet esprit jungle, cet esprit plantes vertes, jardin exotique dans la salle de bain. Donc autour du miroir, il y aura pas mal de plantes aussi. Et puis le meuble vase, qu'on n'est pas encore d'accord. Ça discute. Oui, c'est bien d'échanger les idées de toute manière. Complètement. Ok. Donc voilà, et puis pour terminer, pour que les voyageurs ils aient vraiment une bonne expérience aussi, parce qu'ils viennent aussi pour le hammam, donc c'est très bien, pour le jungle c'est pas mal aussi. L'idée c'était de mettre aussi un rétroprojecteur. Un grand rétroprojecteur. Super. Avec une barre de son assez conséquente. De qualité. Alors on ne va pas mettre trop de volume non plus parce qu'il y a des voisins en dessous et à côté. C'est pour ça que je vais isoler phonétiquement aussi. De la laine de roche, tout ça pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. S'il y en a qui se mettent sur les laines. D'accord. Voilà, et puis là avec Simon on discutait tout à l'heure, peut-être pousser un peu l'expérience un peu plus loin. Il avait une excellente idée, c'est-à-dire de scanner une espèce de QR code pour qu'après ça enclenche le rétroprojecteur avec une vidéo YouTube sur une jungle
avec des bruits de la jungle. Donc avant, ils se seront connectés au Wi-Fi pour être connectés à la barre de son. Et ensuite, ils se mettent, ça envoie une vidéo sur YouTube et il y a le son qui se propage. Complètement. Donc là, on est dans l'immersion visuelle, sonore, le hammam, les vapeurs qui arrivent. On commence à y être pas mal. L'expérience. Exactement. Et puis ça, c'est pas mal. Je pense que le rétroprojecteur, c'est pas quelque chose qui coûte très très cher à mettre en place. Après, je pense qu'il faut prendre quelque chose de qualité, comme à chaque fois, il y a tous les prix. Mais d'ailleurs, je sais pas si tu as une idée sur le prix du système à peu près, fourchette rétroprojecteur. Le rétro pro, je pense qu'on est sur les 1000-1500 quand même pour avoir un bon projecteur de qualité. Et puis après, barre de son, sono, je pense qu'on est sur les 1200 avec Sonos, il y a des bonnes marques, des très bonnes marques. Il y a barre de son et puis un effet surround de chaque côté. Un effet quoi? Surround. Ah oui, c'est ok. Oui, très bien. Oui. Ça sera traduit en temps. Surround. Ok. Dolby Surround. C'est ça, exactement. Très bien. Super. Et puis du coup, pas mal. Mais du coup, ça fait quand même pas mal d'éléments. Alors, forcément, une rénovation qui coûte plus cher. Quel est le coût de cette... Alors toi, tu en fais une partie. Qu'est-ce que tu fais, toi? Donc moi, je fais la partie démolition, donc déjà qui est faite, et ensuite la peinture. Et après, tout ce qui est élec, plaquiste. Et plomberie, ça je fais pas. Le sol, ça tu le fais pas forcément. Isolation aussi. Non plus. Oui, d'accord. Et je fais la partie déco aussi, bien entendu. Donc ça, après, je vais acheter toute la partie déco, jouer avec mes architectes qui m'envoient une shopping list avec tout ce qu'il faut par rapport au plan. Et ensuite, à moi d'aménager, et puis après ça se fait rapidement. Il faut juste anticiper les délais parce que certains fournisseurs peuvent avoir 4 semaines, 1 mois de délai. Surtout sur des choses un peu atypiques. Donc c'est des commandes spéciales qui prennent un peu de temps, donc c'est bien d'anticiper. Le coût du coup des travaux, on a compris, tu en fais une partie toi-même, peut-être 20-30%. Là on était sur 34 000 €. Sans compter les architectes, parce que les architectes, donc c'est elles qui ont mis en place la disposition de l'appartement. Donc on communique énormément. Très bien. Elles prennent aussi en compte les choix de Simon. C'est hyper intéressant ça, parce que si après derrière on a des plans techniques, places, électriciens, artisans, et du coup pour le chiffrage c'est beaucoup mieux, et pour eux savoir qu'est-ce qu'il y a là, ici, c'est très précis en fait, donc tout va être encastré, donc il faut qu'ils sachent. Exactement. Et puis dès que la fin des travaux approche, on aura une liste d'achat justement des éléments vraiment atypiques comme les panneaux muraux. Parfait. Surtout sur une rénovation simple seconde œuvre, souvent, les plans d'architecte, on s'en passe parce que c'est simple, c'est de la rénovation seconde œuvre. Là, c'est quand même très technique, il y a quand même beaucoup d'éléments à prendre en compte. Le prix, pour donner une indication, le coût de l'architecte sur cette prestation? Ça va dépendre des architectes, mais là, on est sur 3 000 € pour tout ce qui est visuel, les plans techniques, et la shopping list, et puis les échanges quotidiens entre les architectes. Entre l'architecte et les artisans, on fait le lien, on a un peu maître d'œuvre sur le truc. C'est des architectes surtout qui ont déjà fait des appartements, vraiment des logements atypiques. Donc du coup, elles amènent aussi leur expérience, leurs astuces, leurs tips pour... Super. Très bien, pour que ça se passe le mieux possible. Ça représente 3% du projet. Surtout en fait, dans sa globalité, ça représente pas grand-chose. Par la banque, on l'a rentré dans le budget travaux. Super. D'ailleurs, il a eu des super conditions, Simon, pour le financement. J'ai eu des bonnes conditions pour le contexte un peu. D'accord. Alors, on peut parler de ça justement. Simon, tu nous as contacté il y a un petit moment. Comment ça s'est passé, la mise en relation? Le moment où tu as contacté Projet Locatif, le moment où tu as été mis en relation avec Mathias, comment ça s'est déroulé? Est-ce que ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé. Moi je savais que je voulais investir, mais j'avais cette petite appréhension, donc il me fallait l'accompagnement. Oui, le petit déclic. Le petit déclic, et puis me faire accompagner. Donc du coup, en fait, j'ai connu par YouTube, j'ai connu par les vidéos que tu as pu faire, etc. Et je me suis dit, tiens, tu m'inspires confiance et tout, donc vas-y. Tant mieux. Et du coup, je suis allé sur le site, j'ai mis le formulaire, etc. Et j'ai été contacté après, 2 semaines après. Et du coup, j'ai été rapide. C'était dès le lendemain. On allait prendre un verre avec Mathias. Il a tout de suite été à l'écoute en écoutant justement mon profil, qu'est-ce que je recherchais.
Il m'a rassuré sur les lieux, qu'est-ce qui m'intéressait. Et puis aussi pour le rassurer encore un peu plus, je l'ai récupéré parce que moi on n'habite pas trop loin non plus. Il est basé à Lyon, moi à Villeurbanne. Et en fait, on est venu à Roanne et je lui ai montré vraiment, je fais une visite guidée de la ville avec les secteurs où ça vaut le coup d'investir ou pas. Et c'est ce qui l'a rassuré aussi. On était sur place, donc ça permet de s'imprégner aussi, prendre une journée et on découvre et puis on est vite rassuré quoi. Ok, parce que toi ton profil, est-ce que tu travailles, quelle est ta situation? Je suis en CDI, donc ça fait 7 ans. D'accord. Je suis en CDI, j'ai acheté ma résidence principale en 2018 à Lyon. Je voulais faire de l'investissement locatif pour compléter mes revenus. Et du coup j'ai un endettement j'avais un endettement classique de 20-25%. Donc je voulais pas aller au taquet. Justement, on peut faire l'erreur de se dire j'achète ma résidence principale, la meilleure qui soit. Et du coup, je peux plus trop investir. Et oui, bien sûr. Et donc du coup, c'est intéressant de se mettre une petite marge de manœuvre et puis de pouvoir acheter même un petit bien finalement, mais juste on va l'optimiser avec un mode d'exploitation différent. Un bon curseur d'optimisation. Et puis apporter sa touche personnelle. C'est quelque chose qui te plaît, peut-être ça plaira pas à d'autres, mais un truc qui nous ressemble, qu'on a envie de faire, parce qu'avant tout, l'investissement, c'est aussi se faire plaisir. Faire un truc qui nous ressemble et là où on se reconnaît. Et voilà. Et donc le financement s'est bien passé? Ouais, c'est ça, très bien passé. Je suis passé par une courtière que j'ai pu connaître via le réseau de Mathias, justement. On avait fait un apéro IMO avec tous ces autres réseaux, ces autres contacts. Avec des artisans. J'ai fait venir les artisans, ma courtière, aussi l'expert comptable. Très bien. Tout le monde. Des anciens clients aussi, pour lui montrer qu'ils sont satisfaits et du coup qu'ils pouvaient s'engager avec le projet locatif c'est une bonne idée, sans souci. C'est top. Et effectivement, la courtière elle a fait un excellent travail parce qu'il a pu avoir un financement sur 20 ans avec 2 ans de différé. Pendant 2 ans, il va payer seulement 36 € par mois. Différé total, donc c'est-à-dire que les assurances. Exactement, plus pas d'indemnité de remboursement anticipé. Donc les IRA, on les a enlevés. Et puis, surtout actuellement avec des taux actuels, c'est hyper intéressant d'avoir pu obtenir ça. Ce qui peut faire plaisir à pas mal de monde, c'est sans apport. Pas d'apport. Donc voilà. Eh bien, c'est quand même pas mal. Surtout au vu du contexte actuel, dans la période où on est, c'est possible quoi. Donc, avec des bons. Il faut pas se fixer le taux il est haut, mais en fait le taux on s'en fout un peu, on le subit, voilà. Quand ça baissera, on renégociera, ça permettra de baisser la durée ou la mensualité, donc c'est pas. Oui, exactement. Ça doit pas être un principal, c'est de passer à l'action. Voilà, exactement. Écoute, c'est bien pour un premier projet là, pas mal. Donc on va vous mettre les vidéos, les photos un peu après travaux justement pour voir le résultat. La durée des travaux, elle est estimée à combien de temps à peu près? Je pense qu'il y en a pour 1 mois de travaux et puis après il y a de la partie déco, 1 mois aussi, donc je pense d'ici cet été ce sera ok. D'accord. Donc pour la saison c'est parfait. Oui, tout à fait. C'est vrai que la cible, plus le petit mois de tampon qu'il faut prendre la marge de manœuvre. La marge de manœuvre. Oui, il y a toujours des que ce soit au niveau des devis, que ce soit au niveau du temps. Ça va être surtout les finitions qui vont prendre le temps. Oui, les petits détails. C'est ce qui fera la différence dans ce type de logement. Donc super idée, je pense que les logements atypiques, de toute manière, c'est l'avenir pour se démarquer. C'est très tendance, il y a eu beaucoup de love room, de romantic room, etc. qui se sont beaucoup développés. Et donc maintenant, il y a d'autres thèmes. On parlait de thème cinéma aussi. Cinéma room. Il y a Galaxy room. Je trouve ça super parce que moi j'ai des enfants, si je vais dormir quelque part, de les mettre dans des lits superposés où il va y avoir des super-héros, je sais pas, quelque chose qui les fasse voyager, pour être super contents. Et donc c'est ce qu'on recherche de plus en plus. Les voyageurs, ils veulent vivre une expérience. Et surtout pour Simon, ça lui permet de se démarquer de la concurrence parce que c'est pour ça que les prix sont un peu plus élevés, mais derrière c'est pas un logement standard. Donc les gens ils viennent pour ça, donc ils sont là pour 2 nuits, ils sont pas là pour 2 semaines, donc Oui, tout à fait, exactement. Financière du projet, puisqu'il est beau, il est sympa, le client est très sympa, le conseiller aussi bien sûr, Mathias, mais est-ce que c'est vraiment rentable cette histoire? Alors, on est parti sur un estimatif de 15 nuits, et après je vais vous faire un estimatif de 20 nuits pour voir un petit peu la différence. Alors, le montant d'acquisition, 41 000 €, un peu de frais de notaire, les travaux bien sûr qui représentent la plus grosse partie au vu de l'ampleur et de la qualité qui va être proposée, les honoraires projets locatifs, bien trop bas à mon goût, 5 900 €, le total à financer quasiment 90 000 €, on a 88 500 €.
Donc le client a fait un emprunt total avec une durée de 20 ans et 2 ans de différé pour des mensualités de 650 €. Donc au niveau des revenus, on est parti donc sur une quinzaine de nuits à 120 € par nuit, ce qui fait un total de 1800 € par mois et donc 21 600 € par an. Au niveau des charges, on se retrouve avec une taxe foncière à 384 €, un peu de frais de copropriété, une assurance P&O à 120 €. Bien sûr, une partie importante, c'est tout ce qui est conciergerie, ménage, internet, etc., qui est estimé à 9 480 €, ce qui nous fait un total de charges de 18 120 € et donc un cash flow de 3 500 € quasiment, avec un estimatif de 15 nuits, avec un prix à la nuitée aussi assez bas, à 120 €. Maintenant, on va voir sur 20 nuits. Donc sur 20 nuits, on reprend les mêmes chiffres, bien évidemment. C'est surtout la partie revenu, évidemment, qui va changer, et la partie charge ménage aussi, par rapport au turnover. Et donc là, effectivement, on se retrouve avec quasiment 30 000 € de revenus, avec 20 nuits, et un peu de charge, évidemment, de conciergerie qui augmente aussi, mais on se retrouve avec un cash flow de quasiment 700 € par mois, donc 8 500 € à l'année, pour un estimatif de 20 nuitées. Bon, merci en tous les cas d'avoir participé à la vidéo. Félicitations. Ouais, avec plaisir. Bravo Mathias, merci surtout à toi pour accompagner dans de si bonnes conditions. Et puis écoute, s'il y a des personnes qui souhaitent te mandater, donc toi tu es sur Lyon, Villeurbanne, ton secteur de prospection. Alors secteur de prospection, tout ce qui est à 1 heure de Lyon. Ouais. Donc aussi bien le 42 comme ici le Rouennais, ou bien un peu plus au nord, tout ce qui est 01. D'accord. Mâcon aussi ça peut le faire, c'est à peu près 1 heure de Lyon. Et puis après tout ce qui est 38 aussi, 38 c'est 69 bien sûr. D'accord, très bien. Donc aussi bien sur de l'immeuble, sur de l'appartement comme celui-ci. Oui. Et puis en termes de location, ça peut être de la location courte durée, comme de la location longue durée. Oui, bien sûr. Ou de la colocation aussi. Sur la location longue durée. Aussi, Ok, donc c'est bien parce que ça permet de viser large au niveau des acquéreurs. Ceux qui souhaitent faire du patrimonial dans des villes à forte valeur, d'autres qui souhaitent un peu plus de dynamisme et de rentabilité, qui sont prêts aussi à se lancer dans des projets un peu plus péchus. Et puis voilà, ça correspond à différents profils. C'est pour ça qu'on essaye de varier aussi les vidéos pour que chacun puisse s'y retrouver et puis trouver le projet qui lui convient, quoi. C'est ça, donc, exactement. Bon, bravo à vous, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, et puis écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. À vous de jouer, le lien est juste en dessous. À bientôt, ciao. À bientôt.